Il est à la fois un acteur et un observateur assidu de la danse contemporaine. Nous le recevons le jour même du débat organisé à Rennes au musée de la danse autour du thème « La danse, comment s'expose-t-elle? Comment l'exposer ?» C'est la vignette avec Gilles Amalvi. Bonjour Gilles Amalvi. Bonjour. Alors décidément, il se passe beaucoup de choses à Rennes. Il s'est passé déjà beaucoup de choses à Rennes. Un parcours de danse organisé entre différents lieux. Une exposition de danse au musée de la danse qui est normal normalement, mais qui paraît normal. Qui paraît normal. On expose. Et alors, exposer la danse, qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, il y a une exposition autour du travail de Jérôme Bel. Donc en quoi le travail de ce chorégraphe-là est propice au fait qu'on puisse l'exposer? Alors, on touche exactement en fait aux deux problématiques que j'aimerais aborder de cette conférence qui sera en plus un peu particulière parce que ça prendra la forme d'une sorte d'émission de radio. Ah oui. Dans laquelle j'interviewerai différents intervenants du champ chorégraphique. Mais dans le cas de Jérôme Bel, c'est particulièrement intéressant parce qu'on a le cas d'un chorégraphe qui, en un sens, a exposé la danse dans son propre travail. Qu'est-ce que ça veut dire ça, exposer la danse? Ce que j'appelle exposition, c'est jouer un petit peu sur tous les sens du terme exposition. C'est qu'est-ce qui s'expose à travers, à quoi s'expose la danse. Et là, dans le cas de Jérôme Bel, en gros, de tous les chorégraphes dans les années 90 qui ont commencé à essayer de comprendre le mécanisme de leur propre médium, c'est mettre en exergue qu'est-ce que c'est qu'un geste, mettre en exergue l'espace de représentation, essayer de donner au regard autre chose que le mouvement qui s'effectue, c'est de réfléchir, c'est un geste réflexif en fait. Savoir les ingrédients qui constituent cette pâte qu'on appelle la danse. Voilà. Si on prend un exemple concret, puisque ce soir, après votre conférence, on pourra voir le spectacle de Jérôme Bel, le Show Must Go On, qui a rempli les théâtres du monde entier. Il expose dans ce spectacle et comment il l'expose, qu'on puisse bien comprendre ce que c'est. Show Must Go On, ça consiste en quoi, le spectacle? Le principe de départ est très simple, c'est des danseurs, certains amateurs, qui vont danser sur de la musique en établissant une sorte de rapport de signification minimale entre le geste et la chanson, à savoir reproduire exactement ce que dit la chanson. Donc si la chanson dit remue toi, on voit le corps qui se remue. Voilà. Et tout le monde se remue, 3 minutes 30 que dure le temps de cette chanson pop. Si la chanson dit déshabille-toi, parce que c'est un peu des chansons comme ça qu'il a choisi quand même, tout le monde va se déshabiller pendant 3 minutes 30. Mais pas que, parce que c'est aussi, par exemple, si la chanson dit c'est la chanson du silence, silence. Voilà, c'est pour la raison pour laquelle parfois le spectacle a été sifflé. Ou, moi, le moment où je l'ai vu, c'était très beau parce que c'est la chanson du silence, les gens se mettaient à murmurer la suite des couplets pour retomber sur le refrain suivant. Voilà. Ça s'étonnerait, ça, des vérités de oui, de renvoiement, voilà. Donc là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'il expose réellement, Jérôme Bel? Qu'est-ce qu'il nous dit? Le corps débarrassé de ses habillages, tout simplement. C'est qu'on a un corps de spectateur, on va dire moyen, qui est présenté sur scène, et qui n'utilise jamais aucun moyen d'expression. Jérôme Bel dit, j'ai voulu faire un spectacle qui ne soit pas au-dessus du spectateur, qui ne l'écrase pas justement de tout son appareil et de toute sa, et qui au contraire, en montrant comment il fonctionne, c'est-à-dire que quand on voit le DJ, il est apparent, qui prend le CD, qui met le CD et on voit tous les gens qui sont à danser, parce que tous les mécanismes sont apparents. Il n'y a pas d'illusion, il n'y a pas de magie, et pourtant là, il y a quelque chose de l'ordre de la magie qui opère malgré tout. C'est ça que j'appelle valeur d'exposition, c'est un terme qui a été inventé forgé par Walter Benjamin dans les années 30 pour décrire ce changement de paradigme qui est le basculement d'une esthétique qui se fait autour de l'œuvre d'art à une esthétique qui se fait autour de la manière dont est exposé un réseau autour d'une œuvre d'art. Gilles Amalvi, merci beaucoup. On vous retrouve donc pour ce débat. On comprendra encore mieux avec plus d'exemples la danse, comment s'expose-t-elle, comment l'exposer vendredi. Donc ce soir, 18 février, 18h30, au musée de la danse à Rennes. Et puis ne pas rater, bien sûr, le spectacle de Jérôme Bel dans la même ville.